La joie de l'Évangile du pape François, exhortation apostolique Evangelii Gaudium, l'action mystérieuse du ressuscité et de son esprit, suite. Numéro 278. La foi signifie aussi croire en lui, croire qu'il nous aime vraiment, qu'il est vivant, qu'il est capable d'intervenir mystérieusement, qu'il ne nous abandonne pas, qu'il tire le mal du bien par sa puissance et sa créativité infinie. C'est croire qu'il marche victorieux dans l'histoire, avec les siens, les appelés, les choisis, les fidèles. Confère Apocalypse 17, 14. Nous croyons à l'Évangile qui dit que le règne de Dieu est déjà présent dans le monde et qu'il se développe çà et là de diverses manières, comme une petite semence qui peut grandir jusqu'à devenir un grand arbre. Matthieu 13, versets 31 et 32. Comme une poignée de levain qui fait fermenter une grande quantité de farine. Matthieu 13, 33. Et comme le bon grain qui grandit au milieu de l'ivraie. Matthieu 13, versets 24 à 30. Et peut toujours nous surprendre agréablement. Il est présent, il vient de nouveau, il combat pour refleurir. La résurrection du Christ produit partout les germes de ce monde nouveau, et même s'il venait à être taillé, il pousse de nouveau, car la résurrection du Seigneur a déjà pénétré la trame cachée de cette histoire, car Jésus n'est pas ressuscité pour rien. Ne restons pas en marge de ce chemin de l'espérance vivante. Comme nous ne voyons pas toujours ces bourgeons, nous avons besoin de certitude intérieure, c'est-à-dire de la conviction que Dieu peut agir en toutes circonstances, même au milieu des échecs apparents, car nous tenons ce trésor en des vases d'argile. 2 Corinthiens 4, 7. Cette certitude s'appelle sens du mystère. C'est savoir avec certitude que celui qui se donne et s'en remet à Dieu par amour sera certainement fécond. Jean chapitre 15, verset 5. Cette fécondité est souvent invisible, insaisissable. Elle ne peut pas être comptée. La personne sait bien que sa vie donnera du fruit, mais sans prétendre connaître comment, ni où, ni quand. Elle est sûre qu'aucune de ses œuvres faites avec amour ne sera perdue, ni aucune de ses préoccupations sincères pour les autres, ni aucun de ses actes d'amour envers Dieu, ni aucune fatigue généreuse, ni aucune patience douloureuse. Tout cela envahit le monde comme une force de vie. Parfois, il nous semble que nos efforts ne portent pas de fruits. Pourtant, la mission n'est pas un commerce ni un projet d'entreprise, pas plus qu'une organisation humanitaire, ni un spectacle pour raconter combien de personnes se sont engagées grâce à notre propagande. Elle est quelque chose de beaucoup plus profond qui échappe à toute mesure. Peut-être que le Seigneur passe par notre engagement pour déverser des bénédictions quelque part dans le monde, dans un lieu où nous n'irons jamais. L'Esprit Saint agit comme il veut, quand il veut et où il veut. Nous nous dépensons sans prétendre, cependant, voir des résultats visibles. Nous savons seulement que notre don de soi est nécessaire. Apprenons-nous à nous reposer dans la tendresse des bras du Père au cœur de notre dévouement créatif et généreux. Avançons, engageons-nous à fond, mais laissons-le rendre féconds nos efforts comme bon lui semble. Pour maintenir vive l'ardeur missionnaire, il faut une confiance ferme en l'Esprit Saint, car c'est lui qui vient au secours de notre faiblesse. Romains 8, 26. Mais cette confiance généreuse doit s'alimenter, et c'est pourquoi nous devons sans cesse l'invoquer. Il peut guérir tout ce qui nous affaiblit dans notre engagement missionnaire. Il est vrai que cette confiance en l'invisible peut nous donner le vertige.
C'est comme se plonger dans une mer où nous ne savons pas ce que nous allons rencontrer. Moi-même, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois. Toutefois, il n'y a pas de plus grande liberté que de se laisser guider par l'esprit. En renonçant à vouloir calculer et contrôler tout, et de permettre à l'esprit de nous éclairer, de nous guider, de nous orienter et de nous conduire là où il veut. Il sait bien ce dont nous avons besoin à chaque époque et à chaque instant. On appelle cela être mystérieusement fécond. La force missionnaire de l'intercession. Numéro 128. Il y a une forme de prière qui nous stimule particulièrement au don de nous-mêmes pour l'évangélisation et nous motive à chercher le bien des autres, c'est l'intercession. Regardons un instant l'être intérieur d'un grand évangélisateur comme saint Paul pour comprendre comment était sa prière. Sa prière était remplie de personnes. En tout temps, dans toutes mes prières pour vous tous, car je vous porte dans mon cœur. Philippiens chapitre 1 versets 4 et 7. Nous découvrons alors que la prière d'intercession ne nous éloigne pas de la véritable contemplation, car la contemplation qui se fait sans les autres est un mensonge. Cette attitude se transforme aussi en remerciement à Dieu pour les autres. Et d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ à votre sujet à tous. Romains chapitre 1 verset 8. C'est un remerciement constant. Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée dans le Christ Jésus. 1 Corinthiens 1,4. Je rends grâce à Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous. Philippiens 1,3. Ce n'est pas un regard incrédule, négatif et privé d'espérance, mais bien un regard spirituel de foi profonde qui reconnaît ce que Dieu même fait en eux. En même temps, c'est la gratitude qui vient d'un cœur vraiment attentif aux autres. De cette manière, quand un évangélisateur sort de sa prière, son cœur est devenu plus généreux. Il s'est libéré de l'isolement et il désire faire le bien et partager la vie avec les autres. Les grands hommes et femmes de Dieu furent de grands intercesseurs. L'intercession est comme du levain au sein de la Trinité. C'est pénétrer dans le Père et y découvrir de nouvelles dimensions qui illuminent les situations concrètes et les changent. Nous pouvons dire que l'intercession émeut le cœur de Dieu, mais en réalité c'est lui qui nous précède toujours, et ce que nous sommes capables d'obtenir par notre intercession, c'est la manifestation avec une plus grande clarté de sa puissance, de son amour et de sa loyauté au sein de son peuple.